Alors aujourd'hui je suis là pour vous faire une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude, un peu plus sérieuse que celle que j'ai fait hier. Aujourd'hui on va parler de l'alcool et des drogues. Donc je vais vous parler de mon expérience par rapport à l'alcool et aux drogues, etc. Déjà on va commencer par quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte en fait du pourcentage en fait de la population qui en a déjà consommé ou qui a déjà testé tout ça. En fait par rapport à l'audience qui me suit, donc vous êtes probablement plus jeune que moi, peut-être au collège, au lycée, en fac, etc. Et je voulais faire une vidéo en fait prévention par rapport à ça. Je suis pas là pour vous faire la morale sur ce qui est bien ou mal, je dis juste en fait des faits et je suis juste neutre et je suis juste là pour vous apporter des conseils, vous prévenir de certaines choses, mais après vous faites ce que vous voulez et moi je veux pas donner d'ordre à qui que ce soit entre guillemets. Donc déjà on va commencer par la cigarette. Donc il y a environ 68, il y a environ 68% des jeunes, des adolescents. On va parler des adolescents parce que vous êtes majoritairement des adolescents à me suivre, du coup on va parler de ça. Et c'est surtout pour les personnes qui sont encore jeunes que je destine cette vidéo, qui peuvent encore changer, qui peuvent encore ne pas tomber là-dedans. Puis j'estime que les personnes majeures, elles font ce qu'elles veulent et c'est pas trop tard, mais je pense qu'ils sont assez conscients de tout ce qu'ils font, donc voilà, ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur rappelle ce qu'ils savent déjà. Environ 68% des adolescents ont déjà testé la cigarette, c'est plus de la moitié. Alors moi je vais vous parler de mes expériences avec drogue, alcool et cigarette. Alors je suis fière de moi pour peu de choses, mais ça fait partie des choses où je suis assez fière de moi. Je n'ai jamais touché une cigarette de toute ma vie. Même si mes potes en soirée le font, ou même si mes parents le font. Voilà, honnêtement, ça m'a jamais intéressée. Moi, je trouve que ça pue. Mais vraiment, enfin, j'aime pas du tout l'odeur. Je trouve que ça pue, qu'on n'y gagne rien, que c'est de l'argent dépensé. Moi, si j'avais de l'argent à dépenser, je le dépenserais dans autre chose, ou je les dépenserais pas, ou je ferais des économies, mais quand je vois le prix des paquets, je me dis putain, comment tu peux dépenser 20 balles par semaine? C'est pas possible. Moi, si je dépense 20 balles par semaine, mais je mange, je mange de l'eau à la fin du mois. Enfin, c'est pas possible. Et ouais, donc j'ai jamais touché à ça. Et je voulais vous faire vraiment une vidéo prévention par rapport à ça. La plupart des gens vont vous dire vas-y, teste une fois et ça va te dégoûter. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut marcher. Parce que voilà, ce qui fait tester les gens la première fois, c'est la tentation, c'est l'envie, c'est tester, ouais, je veux pas mourir avant de jamais avoir testé ce que ça fait, etc. Moi, je vais vous dire complètement l'inverse et vous avez le droit de penser différemment de moi. Mais moi, je pense que en fait, il faut jamais commencer. C'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que après vous allez vouloir vous en débarrasser et vous allez vouloir arrêter et ça va être difficile. Donc ne vous engagez pas dans un truc qui va vous être difficile d'arrêter, parce que vous allez me dire oui, mais c'est qu'une fois, c'est une taf, c'est juste pour tester, pour voir ce que ça fait, etc. Mais c'est comme ça en fait que les fumeurs ils ont commencé, c'est en voulant tester. Et même si c'est pas régulièrement, même si c'est que en soirée, etc., vous verrez qu'après vous allez développer une dépendance et après quand vous allez vous devoir arrêter pour des problèmes de santé, pour des problèmes d'argent, parce que peut-être que ça arrive, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus d'argent et du coup ils essaient de réduire au maximum leurs frais, et je pense que c'est une des premières choses qu'ils essaieront de réduire, parce que c'est quand même hyper cher et c'est quand même un truc dont on peut se passer techniquement. Ne vous lancez pas dans un truc que vous allez devoir arrêter dans quelques années et ça sert à rien, et si ça se trouve vous allez développer des problèmes de santé. Donc franchement ça n'amène rien de positif à personne. Alors c'est vrai que quand on arrête, on est irritable, etc. Enfin, je vous parle comme si je connaissais le sujet, hein, mais en vrai, je connais que la théorie vu que j'ai jamais expérimenté la chose. Et je le souhaite à personne d'ailleurs, parce que ça doit pas être très agréable de se sevrer de quelque chose comme ça. Ouais, du coup, ce que je peux vous dire, c'est en fait, ne commencez jamais, même pour essayer. C'est comme ça qu'on tombe là-dedans. Je vous jure que moi ça fait 21 ans que je n'ai pas touché à une cigarette et je m'en porte très bien et j'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose à ma vie. Vous voyez ce que je voulais dire? Franchement, je vous jure que
vivre sans jamais avoir goûté cette chose-là, franchement on s'en porte très bien. Donc voilà, si malheureusement vous êtes tombé là-dedans ou si vous avez testé une fois, et ben si possible ne recommencez pas ou alors pas trop souvent. Moi je dirais même pas du tout, mais après je suis pas votre mère, je suis pas dans votre vie, je peux pas vous surveiller H24 pour savoir ce que vous faites. Du coup ouais, pour les gens qui veulent arrêter, il existe quand même des solutions, il existe des applications. Donc il y a une application qui s'appelle Quit. J'ai vu plusieurs vidéos parce que je m'intéressais quand même au sujet. D'ailleurs, je vous mettrai des vidéos en barre d'infos que je trouve intéressantes à ce sujet. Donc apparemment, il y a une application qui s'appelle Quit qui peut aider à arrêter de fumer. Ça donne le nombre de jours que vous avez arrêté, l'argent que vous avez économisé, comment on se sent après tant de jours d'arrêt, etc. J'ai jamais été sur l'application, mais je pense que ça pourrait être une bonne application. Enfin, ce que j'en ai entendu que du positif, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Je pense qu'elle est disponible sur iOS et Android, il me semble. De toute façon, je vous mettrai ça dans la barre d'infos si c'est le cas. Et aussi, il existe des trucs un peu plus motivants, enfin autant motivant que l'application, c'est le mois sans tabac. Donc là c'est terminé, c'était au mois de novembre. Et voilà, n'attendez pas le mois sans tabac pour arrêter de fumer. Si vous voulez arrêter, arrêtez quand vous voulez arrêter, hein, n'attendez pas les autres. Mais c'est juste que c'est un mouvement qui permet de se sentir en fait moins seul et de se sentir suivi. Et voilà, c'est un peu genre... un peu, enfin pas la solidarité, mais genre les gens se soutiennent entre eux, etc. Et ça peut être cool de se dire qu'on n'est pas tout seul à faire quelque chose. Et du coup voilà, ça peut être cool. Par rapport à mon expérience personnelle, ma mère a fumé, mon père fume et mon grand-père a fumé très très longtemps. Et mon grand-père a dû arrêter pour des problèmes de santé. Ma mère a arrêté quand j'avais 5 ans je crois. Et enfin ma mère ça fait 15 ans qu'elle a arrêté et elle a arrêté du jour au lendemain sans forcément d'aide, elle a juste arrêté. Et voilà, ça fait 15 ans quoi. Donc voilà, c'était juste la force de la volonté. Donc si elle a pu arrêter depuis 15 ans, vous pouvez le faire. Et mon grand-père a été un peu obligé vu qu'il y avait des problèmes de santé. Donc n'attendez pas d'en arriver là pour arrêter. Arrêtez déjà de vous-même, vous verrez que votre vie sera beaucoup mieux. Ensuite, on va parler de l'alcool. Donc, à peu près 89% des adolescents ont déjà testé l'alcool, ce qui est normal. J'en fais partie, entre guillemets, mais ça, vous savez que moi, dans ma vie tous les jours, je ne bois pas d'alcool, genre jamais. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai déjà testé le champagne normal, parce qu'à Noël... tes parents te disent tu veux goûter le champagne ou tu veux goûter machin ou le cidre ou machin. Enfin quand j'étais petite j'allais boire du cidre. Quand on allait dans une crêperie avec ma mère on allait manger des crêpes et il y avait du cidre etc. Donc c'était un peu genre l'ambiance qui faisait que je buvais du cidre et maintenant j'en ai regoûté encore il n'y a pas si longtemps et je trouve ça vraiment pas très bon en vrai. Donc ça m'a un peu dégoûtée, je sais pas, je pense que mes goûts ont changé. Donc voilà, j'ai déjà testé le champagne, j'ai déjà testé ouais, plein de choses, mais là comme ça je m'en souviens pas. Et depuis que j'ai 18 ans, j'ai jamais retouché à de l'alcool sauf pour regoûter du cidre il y a pas si longtemps, mais à part ça... Enfin vous savez le cidre c'est pas très alcoolisé, en vrai c'est pas vraiment de l'alcool, genre vraiment à proprement parler. Et en fait je déteste ça, genre j'ai développé un dégoût pour l'alcool, mais c'est vraiment, j'ai jamais vu ça. Je suis encore plus dégoûtée pour l'alcool que pour d'autres trucs que j'aime pas, genre enfin bref, je trouve que ça pue, ça sent fort, ça me dégoûte vraiment. Donc ça par exemple, l'alcool je pourrais pas vous empêcher enfin je pourrais pas vous dissuader de pas en boire vu que c'est quand même quelque chose de très ancré dans les mœurs. Enfin c'est quand même un peu enfin c'est pas normal je dirais de boire de l'alcool, mais en fait c'est juste, c'est pas je sais pas comment dire, genre tout se joue avec la modération. L'alcool c'est pas comme les drogues ou la cigarette où dès qu'on commence en accro là c'est voilà, c'est en soirée et tout. La seule chose où il faut faire attention c'est le verre de trop. En gros vous vous sentez plutôt bien jusqu'à ce que vous buviez ce verre, et ce verre là c'est le verre qui vous fera vomir ou qui vous donnera des nausées ou qui vous fera dormir ou voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous fait pas passer une bonne soirée. Et j'ai déjà expérimenté ça en soirée avec quelqu'un qui avait bu le verre de trop et qui se sentait pas bien après. Donc autant s'éviter de passer une mauvaise soirée si il faut juste savoir quand s'arrêter. Je vais pas parler d'alcoolisme etc parce que j'ai pas forcément de gens dans mon entourage qui
qui ont ce problème. J'ai pas forcément d'exemple en fait autour de moi. Moi je ne bois absolument pas parce que je fais ma sainte nitouche et oh là là l'alcool c'est le diable. Non, juste parce que j'aime pas. C'est comme les gens qui n'aiment pas les épinards. Bah moi j'aime pas l'alcool. Voilà, prenez ça comme si c'était juste quelque chose que je n'aime pas, comme les gens qui n'aiment pas Coca. Moi j'aime pas l'alcool en général parce que ça me dégoûte en fait, tout simplement. Donc, voilà, faites attention quand vous sortez, surtout ne conduisez pas après avoir bu. Il faut toujours quand vous sortez à l'extérieur, quand vous sortez en soirée ou au restaurant ou je ne sais quoi, désignez un SAM. SAM c'est celui qui ne boit pas. Celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas, mais je pense qu'on vous l'a déjà répété assez. Je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos prévention routière qui sont tellement horribles que voilà, je pense qu'elles sont faites exprès pour vous choquer, mais vraiment ça peut être très grave. Non seulement vous vous mettez en danger, mais vous mettez en danger les autres. Donc voilà, évitez au maximum. Prenez toujours quelqu'un qui ne boit pas du tout, et c'est pas genre ouais je bois qu'une bière machin, non non. Prenez toujours une personne qui a le permis, qui ne boit pas ou qui boit de l'eau, du coca et c'est tout. Enfin, du jus de fruits, quelque chose de non alcoolisé. Si vraiment vous pouvez faire au mieux, voilà, prenez quelqu'un qui ne boit pas pour conduire. Je vous assure que ça ne sera que positif. Ah oui, je voulais revenir 2 minutes sur par rapport à la cigarette que j'avais dit avant, j'ai oublié de dire quelque chose. Quand vous voulez arrêter de fumer par exemple, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais prenez ça comme un puzzle en fait. Le chemin pour arriver à définitivement arrêter et à être complètement sevré, c'est comme un puzzle. Dites-vous qu'à chaque jour où vous craquez pas, c'est une pièce du puzzle que vous ajoutez pour après pouvoir former le puzzle entier. Je sais pas si vous comprenez ma métaphore, mais moi je trouvais ça clair quand je l'avais en tête. Dites-vous qu'à chaque jour où vous ne craquez pas, vous avancez en fait dans votre puzzle et petit à petit il va se remplir et vous allez le finir rapidement. Mais si vous recraquez, à chaque fois que vous craquez, vous enlevez en fait une pièce du puzzle. Donc vous retournez en arrière. Et ce que vous voulez, c'est terminer ce putain de puzzle. Évitez de craquer si possible parce que plus vous craquez, plus le processus va être long pour arrêter. Et à chaque fois que vous recommencez, ça met votre corps à zéro. Donc tous les efforts que vous avez fournis avant, par exemple si vous avez arrêté 3 semaines et que vous avez repris, tout ce que vous avez fait, enfin tous les efforts que vous avez fournis pendant 3 semaines pour arrêter, ça revient à zéro et votre corps s'encrasse de nouveau. Donc tous vos efforts pour nettoyer entre guillemets votre corps sont complètement anéantis. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse fermée. Alors ensuite on va parler des drogues. Donc là il y a environ 47,8% des adolescents qui ont déjà testé la drogue. Alors moi c'est pas mon cas, vous le savez, je vous l'ai déjà dit 20 fois. Moi j'ai jamais non plus testé de drogue, donc voilà, en gros la seule chose que j'ai testé c'est l'alcool. Donc par rapport à la drogue c'est pareil, faites très attention, c'est comme la cigarette. Même si on veut tester une fois, on peut développer une dépendance. Il y a des gens qui après un joint sont devenus accros, donc faites hyper attention, même si je sais qu'en soirée ça peut être hyper tentant. Voilà, après je suis pas là pour vous faire la morale, vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas votre mère. Juste réfléchissez bien à ce que vous faites. La drogue c'est encore pire pour arrêter que la cigarette. Je pense que vous avez déjà vu dans des films des jeunes drogués qui essaient de se sevrer. Je vous conseille le film... Ah non, c'était dans une série. La série Private Practice, à un moment, il y a une fille qui va dans un centre de désintox. Je sais plus, je vous mettrai l'épisode si je le retrouve en barre d'infos. Et à un moment, genre, il y a une jeune fille de 16 ans, je sais plus quel âge, qui rentre dans le centre de désintox. Et il y a une meuf qui est médecin et qui a 40 ans et qui est aussi accro à la drogue. Et on les voit en fait pendant leur sevrage et c'est horrible en fait. Donc vraiment si vous voulez éviter ça, je vous conseille de passer votre chemin par rapport à la drogue, que je parle de la drogue douce ou de la drogue dure, encore plus la drogue dure, mais même la drogue douce c'est valable. Je vous conseille d'éviter au maximum parce que ça va vous griller des neurones et ça va vous avancer à rien et vous allez perdre de l'argent, du temps et de la santé. Donc vraiment rien de positif là-dedans non plus. Et ouais, et je trouve ça hyper intéressant et en fait c'est tellement horrible. Quand tu vois le sevrage de quelqu'un, en fait, c'est tellement horrible que ouais, ça donne vraiment pas envie. Genre, ça fait peur. Ils se sentent pas bien, ils ont des hallucinations, ils transpirent, ils arrivent pas à dormir, ils deviennent fous presque. J'ai l'impression, c'est horrible. Donc vraiment, je vous déconseille de vous approcher de cette merde. Vraiment, c'est de la merde. Donc voilà, j'espère que
que cette vidéo aura pu rappeler des petites choses à certains. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le sujet vous a intéressé. Après, je fais que répéter en fait encore des choses que vous savez déjà. Mais voilà, je me dis que ça fera jamais de mal de rappeler des choses comme ça parce que encore tous les jours, il y a des jeunes qui tombent dans la drogue, il y a des jeunes qui boivent trop et qui ont des accidents, il y a des jeunes qui tombent dans la cigarette et qui après essayent d'arrêter et n'y arrivent pas. Donc voilà, je me dis que ça fait pas mal de rappeler les choses vu qu'il y a encore des gens qui tombent dedans, donc ça veut dire que c'est pas encore assez ancré dans les têtes. Si le sujet de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce dans les airs et à me suggérer d'autres sujets un peu comme dans ce genre là pour des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bisous.